Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères Bamileke du Cameroun. Voilà, ce message est pour vous. C'est un message d'ailleurs très important. Je vais commencer par les hommes d'affaires et opérateurs économiques Bamileke du Cameroun. Je demande, ou plutôt, j'invite les hommes d'affaires Bamileke du Cameroun, hommes d'affaires, opérateurs économiques, à délocaliser leurs investissements du sud du Cameroun. Délocaliser-les pour l'ouest du Cameroun ou pour d'autres pays africains. Je vais prendre l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi Maman Simone Gbagbo parler du peuple Bamileke, valoriser le peuple Bamileke. Donc, les Bamileke sont réputés pour leur qualité du business, pour leur qualité dans la tontine. Les Bamileke sont valorisés dans d'autres pays africains. Dans presque tous les autres pays africains, les Bamileke sont valorisés. Mais au Cameroun, les opérateurs économiques, ou bien plutôt les hommes d'affaires, ou bien les commerçants Bamileke se font régulièrement chasser du sud du Cameroun, d'une partie du centre et même de l'est également du Cameroun, parce qu'ils sont Bamileke. Ce n'est pas la première fois. En 1992, c'était le cas d'ailleurs. Je n'avais que 11 ans et j'ai été d'ailleurs molesté à cette époque-là. Pas des sœurs et frères Boulou-Bétiéka qui sont de l'ethnie du chef de l'État, puisque le sud du Cameroun, c'est l'ennemi du chef de l'État de fait du Cameroun, Biapol, depuis 1882. Donc, homme d'affaires Bamileke, lorsque vous investissez au sud du Cameroun, vous êtes obligé toujours de vous coucher, de jouer l'esclave, le rôle que les colons Boulou-Béti et Kam du Cameroun nous ont donné. Nous sommes pour eux des esclaves, des citoyens de seconde zone. Et vos investissements dans le sud, ils les guettent. Pas plus tard que hier, je causais avec un frère Boulou-Béti et Kam qui me dit clairement que c'est nous les Bamileke, les tribalistes. On vient chez eux, ils nous donnent nos terres et on achète ça à des bas prix. Et que dans nos entreprises, on n'emploie pas les autres, on emploie seulement les Bamileke. Ma réponse était la suivante. Premièrement, ici en Allemagne, lorsqu'on va dans des restaurants chinois, les entreprises chinoises, ce sont les Chinois qui y travaillent. Lorsqu'on va dans des restaurants turcs, ce sont les Turcs qui y travaillent. Lorsqu'on va même dans des afro-shops, lorsque les afro-shops appartiennent aux Africains, ce sont les Africains qui travaillent. Lorsque les afro-shops appartiennent aux Indiens, ce sont les Indiens qui travaillent. En France, il y a des afro-shops qui sont même détenus, Indiens, qui sont détenus par les Chinois. Mais ici en Allemagne, c'est plus les Indiens, les Pakistanais. Et il y a les afro-shops où ce ne sont que les Indiens et les Pakistanais qui travaillent en faisant des propriétaires. En Allemagne, il y a des entreprises familiales. C'est d'abord la famille qu'on met en avant. Lorsqu'une personne crée une entreprise, cette personne crée cette entreprise d'abord pour sa famille. Et ensuite le reste. Donc, j'ai dit à ce frère Boulou-Béti et Kam, le Bamileke qui crée son entreprise a le droit d'employer qui il veut. C'est une entreprise privée. Il a le droit d'employer qui il veut. C'est de ça qu'il est question. Mais nos soeurs et frères Boulou-Béti et Kam confondent. Ils confondent l'État, la chose publique. Ils confondent les biens publics. Ils confondent les sociétés publiques et parapubliques aux sociétés privées. Ça, c'est un grave problème. Vous comprenez? Là où il y a le problème. Et c'est là où ils deviennent des colons pour les autres, peuple du Cameroun.
comment est-ce qu'on peut confondre une société publique parapublique? Comment est-ce qu'on peut confondre un ministère qui appartient à tout un pays? Comment est-ce qu'on peut confondre une ambassade, l'ambassade d'un pays, à une société privée, à une entreprise privée, à une épicerie appartenant à un privé? Comment peut-on confondre cela? Vous voyez donc un des gros problèmes. Vous voyez donc un des gros problèmes. Certains disent que non, le Bamileke, il a ses boutiques, il a ses commerces, il a ses banques, mais il n'emploie plus les Bamileke. Mais ce sont des entreprises privées. Lorsque le Bouloubeti en Mugubelinga emploie plus à Vision 4 et dans ses entreprises des Bouloubeti, est-ce que les autres peuples du Cameroun se plaignent? Est-ce que les Bamileke se plaignent? D'ailleurs, nous trouvons bien que le Bouloubeti en Mugubelinga, nous trouvons bien que le Bouloubeti en Mugubelinga emploie des Camerounais, même si c'est son business privé, on ne sait pas comment il a eu l'argent à la base, mais son business privé, qu'il emploie des Bouloubeti qui sont des Camerounais. Donc vous voyez, quel est le premier problème des Bouloubeti au Cameroun? Et je vous ai déjà expliqué pourquoi je les appelle des colons. Oui, l'ennemi du chef de l'État, pas de fait du Cameroun, joue depuis 1982 le rôle de colon des autres peuples du Cameroun. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je vous ai déjà cité les 4 piliers, mais il va falloir que je les cite encore. Les 4 piliers d'un système de colonisation. Donc, homme d'affaires Bamileke, je vous le dis, il y a de l'espace pour investir dans tous les autres pays africains. Délocaliser, je le redis ici, délocaliser vos biens du sud du Cameroun. Délocaliser vos biens du sud du Cameroun pour l'ouest du Cameroun et surtout pour d'autres pays africains. Je vais me demander pourquoi j'insiste sur les autres pays africains. Et j'ai dit surtout. Parce que pour l'instant, nous, Bamileke, peuple Bamileke, nous n'avons pas une autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie que nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui, il faut que ce soit très clair. Nous revendiquons, le minimum que nous revendiquons, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme au Cameroun. Nous revendiquons notre État qui sera un État fédéral parce que l'Ouest sera divisé en... L'Ouest sera l'État Grassfield, le Grassfield qui pour moi devrait porter le nom de Porsi, qui signifie dans ma langue maternelle le peuple de Dieu. Parce qu'il faut qu'on donne un nom en langue Bamileke. Donc le Grassfield qui pour moi devrait porter le nom de Porsi devrait être divisé en plusieurs États fédérés. C'est ainsi qu'il faut réaliser les choses. Nous exigeons donc au moins le fédéralisme, notre État fédéral, qui pourra être intégré effectivement au Cameroun sous forme de fédération. Donc il pourra être un État fédéré du Cameroun. Ou plutôt nous exigeons la confédération. Et je le dis, si on ne nous donne pas ça, je peux vous assurer, donc si on ne donne pas au minimum le fédéralisme, nous, Bamileke, si on ne donne pas au minimum le fédéralisme, ou à un niveau légèrement supérieur à la confédération, je peux vous assurer que dans 10 ans, le pays Bamileke sera un pays à part. Le pays Bamileke, le Grassfield Land sera un pays indépendant. Nous y travaillons dorénavant. Et je vais vous dire pourquoi également j'ai décidé de travailler sur cela. Pourquoi nous avons décidé de travailler sur cela. Je le redis encore, homme d'affaires Bamileke, vos biens dans le sud, vos affaires, vos investissements, délocalisez-les
pour l'ouest du Cameroun et surtout pour les autres pays africains. J'ai dit ceci, les autres pays africains sont disposés à nous accueillir. Nous sommes aimés dans les autres pays africains. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, nous pouvons investir sans problème. Vous voyez comment nous sommes appréciés. Quand maman Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, parle du peuple bamileke, mais c'est impressionnant. Les Bamilekés sont appréciés dans toute l'Afrique. Mais ils ne sont pas appréciés dans leur propre pays où ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone au Cameroun. Comme des citoyens esclaves. Il est important d'investir dans les autres pays d'Afrique parce que même en étant à l'ouest, et c'est ce que nous devons faire, même en étant à l'ouest, il y a toujours d'énormes problèmes. Parce que, certes, on a l'obligation d'investir à l'ouest, mais n'oublions pas que ce sont les colons Bouloubeti et Kan qui contrôlent tout à l'ouest. À l'ouest, les inspecteurs des impôts, ce sont les colons Bouloubeti et Kan. Ils peuvent décider de tout, de plusieurs choses. Quand vous partez au ministère des Finances, ce sont les colons Bouloubeti et Kan. Ils décident de tout. À l'ouest du Cameroun, un pays bamileke, le Grassfield, qui, selon moi, devrait porter le nom de Porsi, le peuple de Dieu, par la suite. En pays bamileke, ce sont les colons Bouloubeti et Kan qui dominent, commandent et colonisent le peuple bamileke. C'est eux qui occupent toutes les positions stratégiques. C'est eux qui occupent toutes les positions stratégiques. Préfet, sous-préfet, c'est eux. Procureur de la République. Je dis bien, procureur de la République. Juge, c'est eux. J'ai déjà parlé d'inspecteurs des douanes, inspecteurs d'impôts et autres. Et on parle maintenant commandant de gendarmerie. Commissaires divisionnaires principaux, c'est eux. Ce sont les Bouloubeti. Quand il faut tirer à bout portant sur une fille ou sur un fils de l'ouest du Cameroun, c'est un gendarme ou c'est un policier Bouloubeti qui le fait. C'est récurrent. Des Bouloubeti tuent les enfants à l'ouest du Cameroun. Ils tuent des filles et fils vivant à l'ouest du Cameroun sans vergogne, impunément. Impunément. Comme bon leur semble. Ils violent même. Ils violent même. Donc les colons Bouloubeti, policiers ou gendarmes, violent même les filles de l'ouest du Cameroun, y compris des filles enceintes. Et cela toujours impunément. Et cela toujours impunément. Ça veut dire que même lorsque nous investissons à l'ouest, ces gens-là, ces colons Bouloubeti et Kan, ils sont là pour nous suivre, nous contrôler, empêcher que nous ne puissions réaliser que nos investissements ne marchent. Les hommes d'affaires bamileke sont contrôlés par ce système-là. C'est ainsi que plusieurs hommes d'affaires bamileke sont obligés de donner toujours de l'argent d'une certaine façon à ces colons Bouloubeti et Kan. L'argent qui devrait servir plutôt aux impôts entre plutôt dans les poches de ces inspecteurs des douanes ou de ces inspecteurs des impôts Bouloubeti et Kan, qui deviennent très souvent milliardaires en moins d'un an de fonction. Les hommes d'affaires bamileke du Cameroun sont toujours obligés de se coucher. Ils sont toujours obligés de demander pardon, de laisser nous faire les affaires. Parce qu'ils savent qu'il suffit d'un coup de fil. Donc, l'on Bouloubeti et Kan pour que ce soit terminé pour leurs affaires. Pour eux. C'est pour ça que je les invite à aller investir dans les d'autres pays africains. Regardez comment le colon Bouloubeti Essimimenie a fermé la banque du bamileke Yves Michel Foto. Regardez comment il a fermé la banque du bamileke Yves Michel Foto. Injustement, sans vergogne. Parce qu'il est Bouloubeti. Parce que lui, Essimimenie, c'est un colon Bouloubeti et Kan. Et comme les bamileke sont des citoyens de seconde zone au Cameroun, un peu comme à l'époque de la bataille avec les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud, ou à l'époque, ou aux États-Unis à l'époque, juste après la traite négrière,
l'époque où les Martin Luther King menaient le combat pour les droits des Noirs. Donc un Bamileke qui a une affaire au Cameroun, un Bamileke qui est opérateur économique au Cameroun, peut voir son affaire fermée à tout moment par un sous-préfet Boulou Bétiékam. Un sous-préfet peut décider. Vous comprenez pourquoi le fédéralisme est important? Avec le fédéralisme, à l'ouest du Cameroun, dans le Grassland, qui devrait s'appeler Porsi, qui signifie dans notre langue effectivement, Porsi qui signifie le peuple de Dieu. Dans le Grassland, il faut le dire, dans le Grassland, les choses seront différentes. Il n'y aura plus de sous-préfet Boulou Bétiékam venu de Yaoundé pour nous contrôler. Il n'y aura plus de préfet Boulou Bétiékam venu de Yaoundé pour nous contrôler. Il n'y aura plus de commandant de gendarmerie Boulou Bétiékam venu de Yaoundé. Donc, pour nous contrôler, nous coloniser, parce qu'il faut dire pour nous coloniser, parce que les préfets, les sous-préfets là, préfets, ils sont là pour nous coloniser. Les inspecteurs de nos impôts là, ils ne seront plus Boulou Bétiékam. C'est nous qui allons décider. C'est nous qui allons décider. Il n'y aura plus de procureur de la République Boulou Bétiékam venu de Yaoundé pour nous contrôler. Il n'y aura plus de régisseur de prison Boulou Bétiékam venu de Yaoundé pour nous coloniser. Voilà là où le fédéralisme change les choses. Avec le fédéralisme que nous revendiquons, c'est un impératif, le minimum, un fédéralisme comme celui de la Suisse. Le peuple Bamileke doit avoir son autonomie au Cameroun. Comprenons-nous bien. Nous nous battons pour l'autonomie du peuple Bamileke. Et la forme minimale de cette autonomie est le fédéralisme. C'est une obligation. Il faut que ce soit clair. J'ai parlé là aux hommes d'affaires Bamileke d'aller donnement investir dans d'autres pays africains et à l'ouest du Cameroun. Mais j'ai aussi fait comprendre aux hommes d'affaires Bamileke que les investissements sont plus difficiles à l'ouest. Il faut certes les faire, mais ils sont plus difficiles à l'ouest parce que nous avons à l'ouest des colons Boulou Bétiékam qui empêchent que de bons investissements soient réalisés véritablement. Vous avez vu ce qui s'était passé avec l'université des montagnes, de Bagante. Avec l'université des montagnes, il y avait eu de gros problèmes, de gros soucis. Il y avait la faculté de médecine où les étudiants étaient obligés d'aller soutenir leur thèse de doctorat dans une université à Kinshasa, au Congo démocratique. Même lorsque l'université de Montagne avait tout le matériel à disposition, c'était compliqué. Une initiative pourtant privée, mais l'État du Cameroun, l'État colonial Boulou Bétiékam du Cameroun, Femme Ndongo, le colon Boulou Bétiékam, Femme Ndongo de l'enseignement supérieur, mettait les bâtons dans les roues. Comme quoi, le peuple Bamileke ne peut rien faire pour les Bamileke si c'est qu'il ne donne pas aussi pour les autres. Il n'y a pas d'objet. Chaque État, chaque peuple a droit à son autonomie. Donc de la même façon qu'ils disent que, je vous ai parlé de celui qui me disait hier, le Boulou Bétiékam, le frère Boulou Bétiékam qui me disait hier que les Bamileke, quand ils ouvrent leur boutique, c'est seulement eux qui sont dans les boutiques. Mais lorsqu'on ouvre, quand ils ouvrent leur business, leur commerce, leur banque, c'est eux en majorité, c'est eux. Mais lorsqu'on ouvre un business, c'est un business privé. Une entreprise est d'abord privée et on a le droit de faire ce qu'on veut. Ils continuent de confondre la chose publique à la chose privée. Et c'est pour ça qu'ils ont détruit notre pays. C'est pour ça que le colon Boulou Bétiékam a détruit notre pays. C'est pour ça que le colon Boulou Bétiékam a détruit notre pays. Parce que, qu'on se le dise, quand on les place, quand on les met à des postes, eux ils confondent. Eux ils confondent la chose de l'État à la chose publique à la chose privée. Regardez vous-même, même le colon Boulou Bétiékam Biapol, c'est les prisonniers qu'il a, ceux qu'il a arrêtés pour détournement de fonds publics au Cameroun, aller à
allez à Koldengi. Ceux qui sont pour détournement de fonds publics, au moins 80% sont des colons Bouloubetieka. Déjà parce que la majorité, effectivement, comme je l'ai souvent dit, la majorité de ceux qui dirigent, la majorité de ceux qui ont les postes clés stratégiques au Cameroun, avec budget et tout, la majorité est Bouloubetieka. C'est pour ça que je vous ai parlé de colonisation également, c'est eux qui ont tout. Vous avez vu le dernier concours de l'ENAM, les listes. Donc, ça c'est frère Bamileke. Parlant du dernier concours de l'ENAM, justement. Parlant du dernier concours de l'ENAM, vous avez vu les listes. Au moins 80% de Bouloubetieka. Et ça, si vous cherchez des preuves, ça c'est la énième preuve que les Bouloubetieka ne comptent pas quitter le pouvoir au Cameroun. Quand ils disent qu'après Biasebia, ils le pensent véritablement. Les Bouloubetieka pensent que Etoudi leur appartient. Que comme Aïdjo avait causé à Etoudi, c'est leur chose, c'est leur propriété. Quand les Bouloubetieka, quand les colons Bouloubetieka disent que un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, ils le pensent. Ils le pensent véritablement. Et cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que les colons Bouloubetieka ne prennent pas les Bamileke comme... Ils ne prennent pas les Bamileke comme étant des citoyens camerounais normaux. Ils prennent les Bamileke comme étant des citoyens de seconde zone. Des citoyens esclaves. Donc des citoyens qui sont là pour les servir. Et là, je m'adresse encore aux opérateurs économiques Bamileke, hommes d'affaires Bamileke. Oui, vous faites les affaires. Mais qui gère les impôts que vous payez? Qui gère les impôts que vous payez? Qui décide de comment doivent être payés les impôts? On a très souvent des situations où un inspecteur des impôts bien dans un bureau va vous dire que si vous ne faites pas ça, vos affaires, on va s'arranger à fermer. C'est ainsi que les Bamileke payent à gauche, à droite. Ça, c'est frère Bamileke du monde entier. Réveillons-nous. Réveillons-nous. J'ai décidé de me concentrer sur la cause Bamileke. Puisque j'ai fini par comprendre que et par accepter, après moult réflexions, le fait que la haine anti-Bamileke au Cameroun est très grande. Les colons Bouloubetieka ont continué comme le colon blanc français, même si le Cameroun n'a jamais été officiellement une colonie. Puisque le colon blanc français, Lamberton, disait déjà à l'époque, le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure, le peuple Bamileke. C'est la raison pour laquelle il y a eu génocide du peuple Bamileke dans les années, milieu des années 50 à début des années 70, plus de 500 000 morts. Donc le colon Bouloubetieka a continué là où le colon blanc français s'était arrêté. Ça veut dire l'ennemi principal du régime colonial Bouloubetieka, c'est le peuple Bamileke. Il y a les anglophones, il y a le peuple Bamileke. Et je veux rappeler que 70 à 80% des anglophones sont arrêtés des peuples de Grassfield. C'est la même culture. Donc il faut que les Bamileke comprennent ceci. Si le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, digne fils Bamileke, n'a pas pu accéder au pouvoir au Cameroun, s'il n'a pas pu obtenir, même pour notre pays, jusqu'ici, une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais, c'est simplement parce qu'à la base, il est quoi? Il est un Bamileke. D'abord, les autres Camerounais ne se sont pas mobilisés comme ça se devait pour les manifestations. Parce que
Les gens disent, les Camerounais non Bamileke, dans leur famille, on va leur dire, tu fais quoi dans les affaires de Bamileke? Vous comprenez, comprenons-nous bien. Les autres disent, tu fais quoi dans les affaires de Bamileke? C'est un problème grave. Tout le monde sait que le Cameroun va mal. Dans toutes les régions du Cameroun, ça va mal. Dans le sud, dans le centre, partout, dans le nord, ça va mal. Mais les gens parviennent encore à accuser le Bamileke d'être à l'origine des problèmes. Il y a des gens qui disent que c'est le Bamileke qui est à l'origine des problèmes du Cameroun. Il y a des gens qui disent même que c'est Kamto, le président élu, son nom Kamto Moussa Diaz Sage, que c'est lui le problème du Cameroun. Hein. Puis que c'est un Bamileke. Vous comprenez la gravité de la situation? Les gens le détestent, le président élu, parce qu'il est Bamileke. Certains ont voulu, dans cette résistance, à un moment donné, faire un coup d'État, créer un grand MSC. Parce qu'il fallait positionner un nom Bamileke à la tête. Vous comprenez ça, peuple Bamileke? Peuple Bamileke, prenons notre destin en main. Nous devons revendiquer notre autonomie. Si les autres peuples du Cameroun ne veulent pas revendiquer leur autonomie, ça n'engage que eux. Mais nous devons revendiquer notre autonomie. Et comme je l'ai dit sous plusieurs formes, l'État Grassfield, le Grassfield, notre État Grassfield, devra être un État fédéral lié au Cameroun, soit par fédéralisme, donc étant un État fédéré du Cameroun, soit sous forme de confédération. Et si le régime colonial ne le veut pas, nous allons également quitter le Cameroun, tout comme les Ambazoniens vont quitter le Cameroun. Tout comme les Ambazoniens vont quitter le Cameroun. C'est donc ça le projet. Nous devons nous battre dorénavant d'abord pour notre peuple, le peuple Bamileke. Arrêtons d'avoir honte d'être Bamileke. Maintenant, quand nous devons même faire des dons, même si c'est pour les prisonniers politiques, n'importe où au Cameroun, et d'ailleurs même nos dons maintenant, les prisonniers politiques, oui, c'est des gens qui sont levés pour le Cameroun. Nous devons faire des dons pour les prisonniers politiques dorénavant, financiers, les entretenir leur famille. Et cela doit être précisé que c'est des dons faits par le peuple Bamileke. On ne doit plus faire des dons sans que mélanger ça que il y a eu l'opération SSI suivi Cameroun. Ceux qui ont cotisé étaient majoritairement des Bamileke. Dans l'opération suivi Cameroun, au moins, pour les 1 million d'euros, là, il y a au moins 80% des Bamileke qui ont cotisé. 80% des Bamileke qui ont cotisé. Donc, dorénavant, nos opérations doivent être des opérations Bamileke. Puisque, dans tout ce Cameroun, on nous manque de respect, on nous méprise, on nous prend pour des sous-hommes, des hommes esclaves, hommes avec grand H. Nous devons dorénavant mettre en avant notre origine Bamileke. Nous devons dorénavant nous battre d'abord pour le peuple Bamileke, pour notre autonomie. Même lorsqu'on a des actions comme SCSI, je vous le dis clairement, il faut que nous ayons des actions comme celle-là pour le soutien des prisonniers politiques par exemple, pour le développement de l'Ouest. Mais en tant que Bamileke, il y a d'ailleurs le docteur Jacques Moumsi, que je salue ici, avec beaucoup de respect, qui a déjà eu à initier d'énormes idées, afin que le peuple Bamileke se réveille. Il avait eu à initier le projet Grassfield. Et actuellement, il a un projet tout aussi intéressant pour le développement de l'ouest du Cameroun, du pays Bamileke. Un projet où il parle, où il est question des adductions d'eau. Il a un autre projet où il est question des visas d'études. C'est ainsi que nous, Bamileke, nous allons obtenir notre autonomie. N'attendons rien, d'ailleurs même, n'attendons rien du régime colonial Boubétika. Nos projets doivent être dorénavant pour le peuple Bamileke d'abord.
Et même lorsque ce sont des projets de dons aux prisonniers politiques, d'ailleurs, la majorité des prisonniers politiques francophones, la majorité est Bamileke. Nous devons préciser, c'est un don Bamileke. Les autres peuples du Cameroun doivent en faire autant. Moi, je l'ai dit, chaque peuple du Cameroun doit se trouver son leader qui veut vraiment que notre pays avance dans une forme fédérale et que ce leader-là fasse ce qu'il a lieu de faire. C'est ainsi que tous les leaders de chaque peuple se retrouveront au sommet pour une fédération camerounaise, pour une république fédérale du Cameroun. Que les Bassa se trouvent leur leader, que le peuple Bassa se trouve son leader qui veut vraiment le fédéralisme au Cameroun, qui veut le bien du Cameroun, qui veut l'autonomie du peuple Bassa. J'en connais des Bassa qui peuvent jouer ce rôle. Il y a des Bassa qui peuvent jouer ce rôle. Il y a des Bassa qui parlent, on a les messieurs, comme le professeur Baïbek. On a les Dani Scorpio. Il y en a d'autres Bassa. Il y en a des Bassa vraiment qui méritent. Que chaque peuple se trouve son leader. On ne peut pas être là, Bamileke du Cameroun. Nous ne pouvons pas être là dans une lutte pour libérer le Cameroun depuis les années 50. Regardez bien. Nous sommes les seuls dans cette lutte pratiquement au Cameroun. Si on veut regarder en pourcentage, nous sommes ceux qui perdons plus. C'est pour ça qu'on doit réclamer notre autonomie. Puisque les autres ne veulent pas vraiment mener le combat avec nous. Ils ont peur qu'un Bamileke, d'autres côté, ils ont peur qu'un Bamileke soit président. Que non, les Bamileke ont déjà, voilà ce que certains colons pour Bétikan disent. Que les Bamileke ont déjà, un de mes amis, que les Bamileke ont déjà le pouvoir économique. On ne peut pas permettre qu'ils aient le pouvoir politique. Soyons sérieux. Ça a quel sens ça? C'est une connerie. C'est une véritable connerie. On ne peut plus vivre dans ces conditions. On ne peut plus. Les Bamileke doivent d'abord penser à eux. Que chaque peuple du Cameroun se lève également. Depuis, comme je le disais tantôt, depuis les années 1950, que les Bamileke sont en train de payer le plus lourd tribut pour la libération du Cameroun. Il y a eu le génocide de Bamileke. À l'époque, 1950 jusqu'au début 60 ou bien jusqu'au plutôt fin 50, les Bassa étaient avec les Bamileke dans ce combat. Mais les Bassa ont abandonné. Quand Ounyobe a été assassiné, trahi par un autre frère Bassa, Maï Matip, les Bassa ont abandonné. Après, ils ont accusé les Bamileke de les avoir trahis. Alors que ce n'était pas le cas. Donc, de 1950 jusqu'au début des années 70, génocide de Bamileke, plus de 500 000 morts. Il y a également eu génocide de Bassa au milieu des années 50 jusqu'au début, jusqu'à la fin des années 50. Les Bassa qui à l'époque se battaient pour le Cameroun, un grand Cameroun. Après ce combat, les Bamileke ne se sont pas arrêtés. Je vais souvent raconter comment mon propre père, mon papa, avait été giflé par mon grand-père paternel. Parce qu'un jour, mon grand-père paternel était un quincailler. Oui, Bamileke, c'est compréhensible, il était quincailler. Voilà. Mon grand-père paternel arrive à la quincaillerie avec un ami. Il surprend mon papa qui avait acheté un journal. Mon papa était celui qui était censé vendre le jour de la guerre. Entre-temps, pour perdre le temps, il a acheté un journal, il était de lire devant la quincaillerie. Mais il n'avait pas vu mon grand-père paternel arriver. Mais ce que lui a seulement entendu, c'était une gifle. Bam! Mon grand-père paternel a tabassé le jour-là comme un serpent. Que tu veux faire la politique? Tu veux faire la politique? Tu veux qu'on te tue? Tu veux qu'on nous tue? Voyez donc dans quel état d'esprit nos parents ont grandi. Nos parents Bamileke ont grandi.
C'est pour ça que lorsque vous voyez un papa comme Papa Kamto Maurice alias de Sage, fait ce qu'il fait là. Lui qui a vu Ernest Wanchi être fusillé à Bafoussam, il faut dire que Papa Kamto, il est d'un courage, c'est un homme exceptionnel. Mais les autres papas Bamileke là, eux, ils ont plutôt découragé leurs enfants que laisser la politique. Ils ne parlaient pas. Eux-mêmes, ils ont laissé la politique. La majorité des papas Bamileke. Parce qu'ils avaient été découragés par leurs propres parents. Puisque leurs parents ont vécu le génocide, c'était fort, le génocide c'était fort. Quand on vous parle de plus de 500 000 morts, quand on vous dit que les Français bombardaient au napalm, c'est ainsi que c'était déjà une règle au Cameroun que les Bamileke ne font pas la politique. Fais ton commerce. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Donne-lui ça, ça va. Ici, là, un peu, tu donnes. Voilà. Ouais, ça, excusez-moi, il y a l'un de mes fils qui se plaignait, il fallait régler la situation. Voilà. À quel niveau étions-nous? Voilà. Je disais, il faut respecter le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias de Sage. Le papa là, il fait partie des papas de la génération là que on est même surpris qu'il mène le combat. Parce que les papas de cette génération, leurs parents les avaient démoralisés, les avaient découragés après le génocide de Bamileke. Je vous dis que mon papa a été fessé comme un serpent par mon grand-père paternel parce qu'il avait trouvé là, devant la quincaillerie, avec un journal. Vous imaginez à quel point les populations bamileke étaient traumatisées? Au Cameroun, c'est déjà que non. La politique, c'est l'affaire des autres. Donc, c'est le colon Bouloubeti qui doit faire la politique, ou même les autres ennemis. Mais le Bamileke reste dans ton commerce. Moi, j'ai des amis Bouloubeti qui m'ont dit ça, que gars, restez dans le commerce. Que vous avez déjà le pouvoir économique. Mais de quel pouvoir économique parle-t-on? Quand je vous dis que nous sommes esclaves, nous, Bamileke, nous sommes esclaves des colons Bouloubeti. Quand je vous dis ça, vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Tu ouvres ton business, tu travailles, mais c'est une personne qui décide comment, qu'est-ce que je dois lui payer. Non, paye-moi maintenant tel impôt. Fais ceci, sinon je ferme ton business. Chaque fois, nous, Bamileke, on doit se coucher comme ça. Mais ça ne doit plus continuer ainsi. On nous menace chaque fois, nous, Bamileke, opérateurs économiques, que tu t'amuses, on va fermer. Or, nous, Bamileke, avec notre sagesse, je le dis, les Bamileke les plus sages ont déjà compris. Les opérateurs économiques Bamileke les plus sages ont déjà compris. Ils ont des investissements dans d'autres pays africains. Nous, Bamileke, avec notre sagesse, on ne peut pas mettre nos œufs dans le même panier. Ça veut dire, on investit pas au sud, mais on investit dans d'autres pays africains. Et on investit à l'ouest parce que l'ouest doit être le Dubaï. Le Grand Sud doit être le Dubaï. Nous devons investir à l'ouest et investir dans d'autres pays africains. Parce qu'on sait que le régime colonial pour Bétiekan est capable d'user de tous les moyens pour récupérer nos biens un peu partout. On a vu le Bamileke Yves Michel Fosso comment on a fermé le colon pour Bétiekan et Simimenien. A fermé sa banque sans Bergogne, injustement. Dans un pays où le taux de chômage est très élevé, on ferme une banque comme ça pour mettre des milliers de personnes au chômage. Vous savez, la haine tribale du colon Bouloubétié Canambert de Bamileke.
Donc il faut arrêter de jouer les hypocrisies, il faut se dire la vérité. Les gens vous disent non, dans la résistance, il y a... Mais dans cette résistance, il faut dire la vérité. Ici, dans la diaspora, la majorité, ce sont des filles et fils bamileke. Je dis dans cette résistance, 90%, je dis bien 90% dans cette diaspora, c'est des filles et fils bamileke dans la résistance. Donc, je vous le dis, résistance pour libérer le Cameroun. Je vous le dis, bamileke du Cameroun. Je vous ai pris l'exemple, on a subi les génocides. Après les génocides, il y a eu les années 90. On a soutenu Nidjon Fondi, un anglophone bamileke. On l'a soutenu. À cause de cela, moi d'ailleurs qui vous parle, à cause des élections de 92, j'ai été molesté à Ebolova, au marché d'Ebolova en 92. J'avais 11 ans. Avec quelques membres de ma famille molestés parce que bamileke, pas des colons Boulou-Bétiégan. Les bamilekans ont été molestés en 92 à Ebolova. Certains y ont perdu la vie. Les boutiques furent cassées. Ils cassaient les boutiques. Ils cassaient les maisons. Objectif qu'ils avaient, c'était récupérer les biens des bamileke. À un moment donné, nous, on a dû fuir, on a dû s'évader. Il y a un Boulou-Bétiégan qui était venu dire, un certain Vondo qui était venu dire à ma maman, il était venu sortir le projet funeste que voulons vous attaquer tel jour. Que voilà le jour où nous avons fui Ebolova très tôt le lendemain matin. Mon père était parti chercher un frère du Nord pour venir quand même garder la maison. Entre-temps, on avait enterré, je me souviens, on avait enterré les documents importants derrière la maison, là, dans le jardin qu'on avait derrière la maison. Et c'est ainsi qu'on prend la clé des champs. On se réfugie à Yaoundé en attendant que les choses se calment. Mais moi, j'ai failli mourir à cette époque-là. J'aurais pu ne pas être devant vous. Pourquoi? Parce que je suis bamileke. Vous comprenez pourquoi j'ai dit les élections chez moi en Afrique, c'est un problème. Et du coup, justement, permettez-moi, vous devez absolument signer la pétition. Donc, je vais poster le lien ici. Signer cette pétition, c'est capital. C'est une pétition qui exige le fédéralisme pour tous les pays africains. Fédéralisme des peuples. Il faut mettre les peuples en avant, puisque nos pays ont été créés ici, en Allemagne, à Berlin, en 1884 en réalité, sans l'accord des pays africains. On a mélangé plusieurs peuples dans des pays. Les Blancs ont créé nos pays sans notre accord. Sans l'accord, quand je dis sans l'accord, plutôt des peuples africains, des Africains. Ils ont créé ces pays-là en fonction de leurs intérêts à eux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de démocratie. Donc je reviens. Signer la pétition, signer cette pétition, c'est capital, c'est important. Nous devons revendiquer le fédéralisme pour tous nos pays. Donc, peuple bamileke, voilà une pétition que j'ai initiée. C'est également pour notre peuple. C'est une pétition qui revendique le fédéralisme des peuples en Afrique. Nous devons revendiquer cela. Et le fédéralisme là n'est rien d'autre que l'autonomie de chaque peuple. L'autonomie ne signifie pas indépendance totale. Dans le fédéralisme, ce n'est pas l'indépendance totale. Ça ne signifie pas indépendance totale. Mais on peut aller jusqu'à l'indépendance totale quand on se rend compte que ceux avec qui on veut former la fédération ou la confédération ont une très grande haine à notre égard. Donc, opérateurs économiques et hommes d'affaires bamileke, je vous le dis, les plus intelligents déjà, parmi vous, investissent déjà dans d'autres pays africains. Je vous ai dit qu'on a vu maman Simone Gbagbo, que je remercie, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, parler du peuple bamileke du Cameroun de façon très positive. Maman Simone Gbagbo ne sait pas que au Cameroun, le bamileke est considéré comme étant un porc. Le bamileke est considéré comme étant... en fait, tout ce qui est péjoratif.
Plus grave encore, quand j'étais boulot à l'époque, certains chantaient carrément être Bami, ce que Dieu t'a maudit, ça c'est un péché. Voilà, des gens qui ont même chanté que être Bami, imaginez-vous ça. Je vous parle des histoires d'il y a 30 ans là déjà, où j'ai été molesté 92. Mais attends, soyons sérieux. À un moment donné, j'avais cru que ça a baissé. Mais je me rends compte que pratiquement à chaque élection, ou bien à la veille ou un peu après, ça revient. Les Bamileke se font toujours molester un peu partout dans le sud du Cameroun. C'est récurrent. Ça veut dire que les Bamileke n'y sont pas en sécurité, il faut se dire la vérité. Et ce qui est grave, c'est que c'est avec la complicité, toujours parce que, de la gendarmerie ou de la police coloniale pour Bétiekan. Est-ce que cette police coloniale pour Bétiekan peut permettre un tel comportement à l'ouest du Cameroun? Non. D'ailleurs, à l'ouest du Cameroun, ce n'est pas des choses qui arrivent. Donc, Bamileke, pensons à notre autonomie. La pétition mise en ligne là, je vous ai posté le lien dans cette vidéo. J'ai posté le lien de cette pétition. Une pétition qui revendique le fédéralisme des peuples, un fédéralisme similaire au fédéralisme suisse. Pour tous les pays africains. Signons massivement cette pétition. Le but, c'est d'aller jusqu'aux Nations Unies avec cette pétition. Au niveau du Parlement européen, au niveau même du Conseil du Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec cette pétition. Il va nous falloir, c'est impératif que nous, Africains, nous manifestions pour revendiquer l'autonomie de tous les peuples. Oui, ma soeur José Matimba, super, si tu as signé, ça c'est excellent. Mais ma soeur, mais c'est José, ça peut être un homme, mon frère, il est important, ma soeur, mon frère. Signer n'est pas tout. Chacun doit se dire, lorsque j'ai signé, il faut que 10 autres personnes, il faut que je fasse signer 10 autres personnes. C'est ça la chaîne. J'ai signé, j'ai partagé, et j'ai même parlé de cela, parce que partager simplement, parce que partager massivement, oui, on peut partager, mais expliquer le bien fondé, pourquoi est-ce qu'il faut signer ça. Ça, c'est une pétition que chaque Bamileke se doit de signer. La pétition, c'est chaque Bamileke se doit de la signer. Parce que notre autonomie est la clé de notre libération. Notre autonomie est la clé de notre libération. Nous devons absolument obtenir au minimum, le fédéralisme au Cameroun. Nous devons obtenir notre État où les colons Boulou-Bétiekan ne viendront plus nous faire la loi, ne viendront plus nous commander, nous dominer, nous coloniser. C'est capital. C'est très important. Il faut que ce soit clair. C'est capital. C'est très important. Vous comprenez? Les Bamileke qui ne comprennent pas ça finiront par le comprendre. Quand les Boulou-Bétiekan disent qu'un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun, de leur Cameroun, quand les Boulou-Bétiekan, quand les colons Boulou-Bétiekan disent qu'un Bamileke n'entrera jamais à Etoudi, ils le pensent. D'ailleurs, moi, à mon niveau, je n'ai jamais souhaité qu'un Bamileke entre dans le palais d'Etoudi. Je n'ai jamais souhaité que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, entre dans le palais d'Etoudi. Être président de la République ne signifie pas entrer dans le palais d'Etoudi. Après le colon Boubétié Gambia, normalement, ce palais-là doit devenir un musée. Le musée des malheurs des peuples du Cameroun. Je dis après le colon Boubétié Biapoul, le palais d'Etoudi doit être transformé en musée
Le musée des malheurs des peuples du Cameroun. C'est là, dans ce palais-là, qu'a été détruit le Cameroun. C'est dans ce palais-là que l'unité camerounaise a été détruite. C'est dans ce palais-là que le tribalisme à outrance, Boulou Béti Kam, a vu le jour. C'est dans ce palais-là que la colonisation barbare du peuple Boulou Béti Kam a vu le jour. Que la colonisation barbare des autres peuples du Cameroun, par le peuple Boulou Béti Kam, a vu le jour. Nous ne voulons pas de ce palais-là comme étant un palais où quelqu'un dirigera encore les peuples du Cameroun. Il doit devenir un musée, le musée des malheurs, le musée des malheurs des peuples du Cameroun. Oui, les colons pour disent que le palais est tout dit. Non. Et avec ce qui s'est passé, je le dis, Yaoundé ne doit plus jamais être, si c'est que le Cameroun reste ce qu'il est, Yaoundé ne doit plus jamais être la capitale du Cameroun. Il va falloir choisir une autre ville, un espace libre quelque part, si on veut une capitale. Mais là, ça c'est eux. Nous autres, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de penser d'abord à notre autonomie. Je vous disais tantôt que les Bamileke ont payé le plus lourd tribut dans les années 60. Donc, entre milieu 50 et début 70, plus de 500 000 morts. Dans les années 90 encore, ils ont payé encore cher. Ça veut dire qu'ils se sont encore battus comme d'habitude. Ils étaient toujours en avant. Les Bamileke sont encore battus. Moi, j'ai été molesté et Gourouba, je n'avais que 11 ans, avec quelques membres de ma famille. Parce que Bamileke, les Bamileke ont vu leur boutique cassée. Il y a plusieurs papas Bamileke que je connais qui ont été, ça veut dire, économiquement détruits. Économiquement détruits en 92 dans le sud du Cameroun. À Ebolova ou dans d'autres zones du sud. Les boutiques ont été cassées. Je suis témoin oculaire, j'ai vu tout ça. J'ai même suivi ça dans ma chair. Les colons Boubétiékan cassaient les boutiques et lorsque 3 semaines après la période là, ils ont ouvert tous, il y avait des nouvelles boutiques là ils ont ouvert des boutiques. Par pillage, on avait des enfants Boubétiékan qui venaient à l'école, avec les bonbons et tout le reste. C'est une réalité historique. Ce sont des faits et ce n'est pas un cas isolé dans l'histoire du Cameroun. Dans l'histoire du Cameroun, entre les colons Boubétiékan et les filles et fils Bamileke, ceux qui ont également subi les Bamoun, les anglophones et les nordistes. Voilà pratiquement les 4 peuples qui ont subi la foudre des colons Boubétiékan. Mais les Bamileke étaient les plus visés. Donc, dans les années 90, il y a eu ces histoires-là, les années de Brest. Les Bamileke ont encore essayé. Ils ont encore essayé de libérer le Cameroun. Ça n'a toujours pas donné. Ils ont toujours payé le plus lourd tribut. Même en 2008, modification de la Constitution, la majorité des prisonniers, ceux qui ont le plus subi en 2008, parce qu'ils étaient contre la vie chère, ils étaient contre la modification de la Constitution au Cameroun. C'était toujours les Bamileke. D'ailleurs, même en 2008, j'ai personnellement enregistré ici à Bonn, parce que Cologne c'est juste 30 minutes de Bonn. J'ai enregistré ici à Bonn une manifestation. À l'époque, l'ambassade du Cameroun en Allemagne était à Bonn. Une manifestation pour dénoncer la modification de la Constitution du Cameroun, illégale, que prévoyait de faire le colon Boubétiékan, Biapol, dans le but de s'éterniser au pouvoir. Ça veut dire qu'il prévoyait de faire sauter le verrou de la limitation des mandats afin de s'éterniser au pouvoir, afin de rester au pouvoir à vie. J'avais initié des manières pour dénoncer également les massacres des jeunes en 2008 par le régime colonial Boubétiékan. Je parle là de 2008. Vous voyez, je suis Bamileke, c'est toujours les Bamileke qui prennent le devant pour sauver tout le Cameroun. La majorité de ces prisonniers politiques de 2008, des filles et fils Bamileke, certains ont été oubliés en prison. Après ça, les Bamileke ont toujours encore pris le devant. Les Bamileke ont encore pris le devant.
2018, encore un fils Bamileke qui prend le devant. Le Bamileke Kamto Maurice. Le professeur Kamto Maurice, président élu du Cameroun. Kamto Maurice alias le sage. Sage parce que mener le combat qu'il mène là, particulièrement au Cameroun. Ça veut dire que tu mènes un pareil combat au Cameroun. Tu vis à Santa Barbara, qui est même dans Etouti. Donc le colon Boubétié Kampia est à côté, n'est pas loin. Il ne t'a pas encore tué, c'est que tu es fort. Il t'arrête, il te met en prison, mais il ne parvient pas à te tuer. Il te séquestre même, mais il te libère quand même encore après. Non, c'est que tu es sur le haut niveau. C'est que tu sais comment tu manages. Tu sais manager. Mais bon, on a compris. Vous voyez, le régime colonial Boubétié Kam sait que pour sa survie, il ne doit jamais accepter une véritable réforme constitutionnelle et effective du système électoral. Il ne compte pas le faire. Donc, le colon Boubétié Kam ne compte pas accepter une réforme constitutionnelle et effective du système électoral. Et il sait qu'il a le soutien de qui? Du colon en chef. Parce que j'ai bien précisé, il faut que ce soit clair. Le colon en chef, c'est le colon français. Parce que c'est le colon français qui a sous-traité, même si on n'a jamais été officiellement colonisé par la France, ou par qui que ce soit, mais c'est le colon français qui a sous-traité la colonisation au sous-traitant, qui est le nouveau colon Boubétié Kam. Le colon Boubétié Kam travaille pour les intérêts du colon français. Le colon Boubétié Kam a juste remplacé le colon français dans ses activités au Cameroun de l'époque coloniale. Ça veut dire que les positions que le colon français occupait, c'est le colon Boubétié Kam qui les occupe. Donc le régime colonial Boubétié Kam sait qu'il a le soutien du colon français. Donc, il ne va jamais modifier, il ne va jamais accepter une réforme constitutionnelle du système électoral. Il ne peut pas permettre cela. Quand ce régime colonial dit qu'après bien c'est bien, il le pense. Ce même régime colonial Boubétié Kam n'est pas disposé à accepter le fédéralisme. Une chose est sûre que pour les anglophones, il va être obligé d'accepter finalement. Pour les anglophones, il va accepter au moins le fédéralisme, mais c'est trop tard pour le fédéralisme pour les anglophones, ce sera au moins la confédération ou le départ pur et simple des anglophones. Parce que les anglophones sont en train de les vaincre militairement. Thibon Nagui a dit, l'Ambazonie va quitter le Cameroun. Au pire des cas, au meilleur des cas pour le Cameroun, ça sera le fédéralisme. Au meilleur des cas, ça sera le fédéralisme. Donc, le président élu est en train de travailler à l'international pour que, à l'international, on finisse par prendre en compte le problème du Cameroun. Vous avez vu son avocat Robert Amsterdam qui a sorti le white paper, un white paper, un papier blanc, un livre blanc sur le Cameroun, où on parle vraiment de l'histoire du Cameroun, des problèmes du Cameroun, avant les indépendances jusqu'à maintenant, pour expliquer tout ce qui se passe au Cameroun là. C'est un travail impressionnant. Mais on a un problème. C'est que comme je vous le disais déjà ici dans cette vidéo, dans les années 50, 60, 70, c'était les Bamileke qui ont été massacrés. C'était un génocide. 500 000 morts. Je n'oublie pas que les Bassa également ont été massacrés. Ils ont subi aussi le génocide dans les années 50. Ils se battent aussi pour le Cameroun. Pour ce Cameroun aussi. Mais ils ont laissé les Bamileke par la suite qui ont continué le combat pendant plus de 10 ans seuls. Voilà. Dans les années 90, les Bamileke sont toujours mis en avant avec les anglophones qui se font massacrer depuis 5 ans par le régime colonial Boubétié Kam, par les colons Boubétié Kam. Voilà, il y a génocide aussi dans le Nozo. C'est toujours le colon Boubétié Kam qui est responsable, qui exécute ce génocide. Donc les Bamileke, après les années 90 où c'était aussi levé, ils se sont levés en 2008. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu
des massacres, plusieurs jeunes Bamileke se sont retrouvés en prison. Tout le monde se souvient de février 2008. Voilà. Grève, les grèves qui étaient dues à l'augmentation des prix du carburant, des prix des denrées alimentaires, et sans compter qu'il y avait également la modification de la constitution de l'article, la constitution sur la limitation des mandats présidentiels. Les Bamileke ont subi. 2018 encore, même chose, les Bamileke sont toujours plus nombreux. Est-ce que c'est donc seulement les Bamileke qui veulent le bien du Cameroun? Et en même temps, le colon Bourbetier quand te dit qu'un Bamileke au pouvoir jamais. Donc je dis, nous maintenant, on doit prioriser le combat pour l'autonomie du peuple Bamileke, le Grassland. Voilà ce que nous devons prioriser. Que les autres peuples du Cameroun priorisent aussi le combat pour l'autonomie de leur peuple. Prioriser le combat pour l'autonomie du Grassland ou d'un autre peuple du Cameroun ne signifie pas vouloir la sécession. Je vous ai posté le lien d'une pétition ici qui revendique le fédéralisme dans tous les pays africains, que je vous invite encore à signer massivement. L'autonomie n'implique pas sécession. L'autonomie d'un peuple dans un pays n'implique pas la sécession. L'autonomie implique au minimum le fédéralisme. Je ne parle pas de décentralisation. Parce que la décentralisation, l'État central peut décider à tout moment de mettre un terme à cela. Mais dans le fédéralisme, l'État central ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'un autre État, n'importe comment. Dans le fédéralisme, l'État central est limité. Moi, j'ai pris l'exemple sur le fédéralisme suisse. Dans le fédéralisme, il y a une véritable autonomie des peuples, des différents États. Et cela ne veut pas dire l'indépendance, parce qu'il y a des points sur lesquels tout le monde est lié. Par exemple, je vais prendre l'exemple, les douanes. Il y a ce qu'on appelle la police fédérale, qui est différente de la police de chaque État. Qui est différente de la police de chaque État. C'est important, c'est capital. C'est capital. Nous devons absolument obtenir notre autonomie. Peuple Bamileke, Bamileke du monde entier. Pensons d'abord Bamileke. Luttons pour l'autonomie à tous les niveaux du peuple Bamileke. Revendiquons au minimum le fédéralisme pour les peuples Bamileke. Revendiquons au minimum le fédéralisme pour les peuples Bamileke. C'est important. C'est capital. Si nous ne revendiquons pas le fédéralisme pour le peuple Bamileke, c'est mauvais. Pas seulement pour le peuple Bamileke, mais pour tout le Cameroun. Parce que ce que les uns et les autres ne comprennent pas, c'est que même les colons Bourbetieka, certains parmi eux veulent bien laisser le pouvoir. Mais ils ont peur que peut-être ce qu'ils ont fait aux autres pendant 40 ans là, les autres vont leur faire ça. Il faut qu'on soit très clair. Donc pour qu'ils soient en confiance même, ils devaient être les premiers à dire que oui au fédéralisme des peuples au Cameroun. Parce qu'avec le fédéralisme des peuples au Cameroun, il y a une certaine autonomie. On a pris l'exemple de la Suisse, j'ai pris ça plusieurs fois. C'est un peu le cas partout en Afrique, les des chefs de l'État qui colonisent les autres. Il faut le fédéralisme. Et avec ce fédéralisme, les pouvoirs de l'État central sont réduits au maximum. Le président de la République ou le chef de gouvernement n'a plus le même pouvoir. Et je l'ai dit, avec ce fédéralisme, la police dans chaque État ne vient pas de l'État central. Chaque État a sa propre police. Ce qui fait que la police est une police de proximité. Un policier ne va pas venir, un policier Bourbetieka, donc un colon Bourbetieka ne viendra pas de Yaoundé tirer sur un enfant à Bafoussam
impunément. Parce qu'il sait qu'il est un colon pour Bétika et qu'il a le droit de vie et de mort sur les autres Camerounais, les autres peuples camerounais, particulièrement sur les peuples bamileke et les peuples anglophones. Et du Nord, ils ont tué un fils Sawa à Bafoussam il n'y a pas longtemps. Une colonne gendarme pour Bétika. Mais rien ne s'est passé. Ils tuent au Cameroun. Les colons gendarmes ou policiers pour Bétika tuent au Cameroun comme ils veulent. Ils dégainent comme ils veulent. C'est eux qui commandent, dominent et colonisent les autres. Ils font ce qu'ils veulent. Les autres peuples sont des citoyens de seconde zone. Des citoyens esclaves. Donc il faut qu'on se réveille. Les gens ne doivent pas comprendre, les autres peuples doivent comprendre que quand on parle d'autonomie d'un peuple, ce n'est pas forcément la séparation totale. Et d'ailleurs, je vois certains tenir tant que le Cameroun est un et indivisible. Ça me fait rire, parce que je dis, le Cameroun n'est-il pas un pays qui a été fabriqué par les Blancs? Ce n'est pas en 1884 que les Blancs ont fabriqué le Cameroun. Et d'ailleurs, même si on veut revenir seulement à l'ancien Cameroun de l'Allemagne là, quand les Blancs ont fabriqué ça, c'est encore les mêmes Blancs qui ont encore divisé, ils ont sectionné, ils ont envoyé une partie au Gabon, une partie au Tchad, et ainsi de suite, au Nigeria et partout. Donc ils font ce qu'ils veulent. Au lieu, quand les sœurs et frères du Nord se sont levés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut parler avec eux. Chaque peuple doit avoir son autonomie. Très chers sœurs et frères bamileke, l'autonomie n'implique pas la sécession. Mais ça peut être la sécession. L'autonomie implique d'abord le fédéralisme et non la décentralisation, parce que la décentralisation, ce n'est pas l'autonomie. L'État central peut encore décider de mettre un terme à cela. Dans le fédéralisme, dans la constitution du pays, le fédéralisme stipule que l'État central a ses propres tâches. Les États fédérés ont leurs propres tâches. Et l'État central ne peut pas venir, prendre des décisions qui doivent être prises par l'État fédéré. Chaque peuple a son autonomie, a son mot à dire. D'ailleurs, dans les pays où il y a le fédéralisme, le Parlement est généralement bicaméral. C'est de manière générale bicaméral. En Allemagne, on a une chambre où le Bundestag, où les députés sont représentés, et une autre deuxième chambre qu'on appelle le Bundesrat, où il y a les représentants en réalité des gouvernements, ça s'appelle les représentants des gouvernements de chaque État. Parce que chaque État a son gouvernement. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du gouvernement bamileke sur lequel nous sommes en train de travailler. J'ai hâte de contacter par plusieurs personnes. Nous travaillons sur le nouveau gouvernement bamileke également. De l'État bamileke, l'État de Grâce-Filan. État qui, selon moi, devrait porter par le nom de Porsi, peuple de Dieu. Peut-être il faudra ajouter Porsi là. Parce que dans notre langue maternelle, le pays, Porsi là. Peut-être Porsi ou Porsi là. Peuple de Dieu. Il faut qu'on soit très clair. Soyons très clairs là-dessus. Le fédéralisme est notre chance. C'est le minimum. Que les bamileke se concentrent sur ça. Je peux vous assurer que c'est plus facile pour nous, bamileke, d'obtenir notre autonomie. Je vous le dis encore, bamileke, peuple bamileke du monde entier, c'est plus facile pour nous d'obtenir notre autonomie. Nous nous sommes suffisamment battus pour tout le Cameroun. Une énorme dépense d'énergie pour tout le Cameroun, alors que les autres peuples du Cameroun ne nous comprennent pas, ne nous suivent pas dans ce combat véritablement. Il y a beaucoup de trahisons qui viennent du côté des autres peuples du Cameroun. Nous nous sommes suffisamment battus, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, pour le Cameroun. Nous avons suffisamment perdu.
Même actuellement, en 2018, même actuellement, le 22 septembre, la majorité des prisonniers politiques francophones est Bamileke. Donc nous, nous sommes suffisamment battus, nous nous battons suffisamment pour tout le Cameroun. Il est temps de se battre d'abord pour le peuple Bamileke. Il est temps de faire nos sacrifices maintenant d'abord pour le peuple Bamileke. Pour notre autonomie. Pour notre autonomie. C'est la priorité maintenant. Et comme je le disais tantôt, les autres peuples du Cameroun sont libres de se battre pour leur autonomie. Je l'ai dit, le gouvernement ne signifie pas sécession forcément, mais ça dépend. On peut arriver à la sécession si on se rend compte que le pays où on vit, ceux avec qui on vit, ne permettent même pas qu'on puisse vivre avec eux. Mais le minimum que nous revendiquons, c'est le fédéralisme. C'est notre autonomie. Donc un État fédéral Bamileke, qui sera constitué de petits États fédéraux, mais qui sera lié au Cameroun dans une forme, dans un fédéralisme, donc intégré au Cameroun en tant qu'État fédéré du Cameroun. Ou qui sera lié au Cameroun dans une confédération. Et naturellement, au pire des cas, le départ du peuple bamileke du Cameroun, l'indépendance totale. C'est ça la clé. Et j'ai dit, nous autres bamileke, nous n'avons pas d'autre choix que de signer la pétition que j'ai initiée, j'ai postée. Parce que nous devons aller jusqu'aux Nations Unies avec ce problème. C'est eux qui ont fabriqué notre pays. Nous ne pouvons pas aimer quelque chose que les gens ont fabriqué. Donc, ces Européens-là ont fabriqué à notre place. C'est eux qui ont fabriqué ça. Nous ne pouvons pas aimer cette chose-là plus que eux. C'est eux qui ont fabriqué. D'ailleurs, même, la nationalité du Cameroun, camerounaise, on l'enlève. Moi, j'ai perdu la mienne. J'ai perdu ma nationalité camerounaise. Après avoir acquis la nationalité allemande. Donc voilà un pays où, même la nationalité, on nous enlève ça. Depuis quand on peut enlever la nationalité à une personne dont on dit être fils d'un pays? J'ai perdu ma nationalité camerounaise, mais je n'ai jamais perdu mon origine bamileke. C'est donc ça qui est le plus important. On ne perd pas l'origine. Je n'ai jamais perdu mon origine bamileke. Les gens perdent leur nationalité. Le Bassa, le fils Bassa, Samuel Eto'o, il a perdu son nationalité camerounaise, en réalité. Mais il n'a jamais perdu son origine Bassa. C'est une vérité. Donc on raconte le Cameroun est un et indivisible. Quand ça arrange certains, c'est un et indivisible. Il est un et indivisible, mais quand on fait les concours de l'ENAM, c'est seulement les colons Bourbétika, c'est seulement leur nom qu'on retrouve dans les listes. Quand on fait le concours des grandes écoles, c'est seulement eux. Quand on regarde la majorité des ambassades du Cameroun dans le monde, les ambassadeurs sont des colons Bourbétika. Et vous parlez de un et indivisible dans quel sens? Vous parlez de un et indivisible dans quel sens? Nous devons comprendre que les peuples de nos pays sont prioritaires. Tant que les peuples ne seront pas remis au centre dans nos pays par un fédéralisme prenant en compte chaque peuple, alors rien ne changera. Certains m'ont demandé, mais vous pensez à quoi? Il doit y avoir 250 États. Mais moi j'ai répondu, le Cameroun a cette 250 ennemis. Mais le Cameroun en réalité a une dizaine de peuples environ. Le Cameroun a une dizaine de peuples environ. Dans notre pays, le Cameroun peut avoir 10 États, 15 États, 16 États, sans que ce ne soit un problème. Sans que ce ne soit un problème. Pourvu que chaque peuple, parce que les peuples regroupent plusieurs ennemis, pourvu que chaque peuple se sente impliqué. Nous allons avoir normalement, comme on doit avoir un parlement bicaméral, où les gouvernements de chaque État est représenté dans une chambre. Ici en Allemagne, c'est le Bundesrat, et où il y a également les députés de l'ensemble du territoire qui sont représentés. Les députés, vous voyez,
Je vous remercie donc pour aujourd'hui. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Partagez la pétition massivement. Signez-la. Un bon dimanche.